Bismillah. Ce samedi matin-là, alors que la sonnerie du téléphone retentissait à une heure extravagante, Kézé s'écrasa un oreiller sur la tête pour ne plus l'entendre. Mais des coups frappés à sa porte lui succédèrent bientôt, perçant le fragile bouclier de plumes. Avant qu'elle ait proposé à Adam d'entrer, il avait déjà fait irruption dans la chambre en brandissant le journal du matin. Héloïse a téléphoné pour dire d'y jeter un coup d'œil, déclara-t-il. Kézé s'assit dans son lit, détaillant avidement le torse de son mari dans l'entrebâillement du peignoir en éponge. Un torse appétissant, aux muscles puissants, juste souligné de ce qu'il fallait de poils bruns, bouclés pour n'en être que plus attirant. Ses efforts n'étant pas couronnés de succès, Adam dut s'éclaircir la gorge pour attirer son attention. Et elle put alors se rendre compte que les regards appréciateurs n'étaient pas à sens unique. Ceux d'Adam lui firent comprendre que les fines bretelles de sa chemise de nuit avaient glissé de ses épaules et que, comme elle était penchée vers lui, il n'avait nul besoin de faire des efforts d'imagination pour apprécier sa plastique. Elle rajusta vivement son décolleté, puis, s'emparant du journal, elle lut le gros titre. Le mariage du couple de la télé était une mascarade. Oh non, gémit-elle horrifiée. Une photo de leur mariage, celle du baiser devant les journalistes, s'étalait à la place d'honneur, en première page. Autour étaient dispersées d'autres photos, plus petites, prises, si elles ne se trompaient pas, ici même, dans leur maison. Comment ont-ils pu? La photo de l'auteur de l'article répondait à cette question. C'était celle de Sue Manson, leur gouvernante, légendée Sue O'Connor, notre reporter infiltré. C'est mauvais, interrogea Kézé, qui n'avait pas le courage de lire l'article dévoilant au monde entier leur vie privée ou plutôt leurs mensonges privés. Pire que ça, répondit Adam, qui le parcourut rapidement pour retrouver un morceau choisi et lui en faire la lecture. Adam et Kézé Carmichael, qui forment un couple très amoureux aux yeux du public, font chambre à part et n'entretiennent que des rapports courtois. C'est faux, s'insurgea Kézé. Pas les chambres à part, bien sûr, mais elle a du culot de prétendre que vous êtes courtois. Vous trouvez ça drôle, répliqua Adam. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, répondit-elle d'une voix étranglée, fermant les yeux pour repousser l'image de sa famille, apprenant la vérité dans le journal. Tout n'est pas si catastrophique, reprit Adam. Écoutez ça. Kézé Carmichael est une patronne douce et attentionnée, qui a toujours le sourire. Pourtant, on sent que derrière cette façade avenante. Et la suite, s'enquit-elle comme Adam s'était interrompu. Rien, c'est seulement. On sent que derrière cette façade avenante se cache une femme blessée par l'indifférence de son mari, continua Kézé, qui lui avait arraché le journal des mains. J'ai du mal à savoir si c'est pire pour vous ou pour moi. Pour vous, rétorqua vivement Adam, ça donne de vous une image pathétique. Et ça vous rend antipathique, remarqua-t-elle. Je préfère encore avoir l'air pathétique qu'antipathique. Tout homme qui se respecte préfère le contraire. Ça explique beaucoup de choses, murmura-t-elle, en repoussant la couverture pour sortir du lit et chercher sa robe de chambre. Kézé, non, ordonna-t-il en se ruant vers elle, quand il la vit se diriger vers la fenêtre pour ouvrir les persiennes. Mais c'était trop tard. Elle se figea. Adam avait dû laisser les grilles ouvertes la veille au soir, car le jardin grouillait de journalistes quand la foule des reporters les vit, tous deux, apparaître à la fenêtre. Les photographes brandirent leurs appareils et se mirent à mitrailler. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Adam eut l'impression de se retrouver dans la suite du Peabody durant leur lune de miel. À la différence qu'aujourd'hui, c'était un tourment bien pire de rester enfermé en tête-à-tête avec Kézé, même s'il disposait cette fois de la maison entière. Était-ce trop espérer qu'il soit advenu pendant la nuit un événement qui draine les médias loin de chez lui? Que disent les gros titres ce matin demanda-t-il en tournant le dos au grille-pain. Amour ou mensonge? Les Carmichael se terrent chez eux. Lieu Kézé en première page du journal du dimanche. Avant de lui montrer la photo, elle, bouche bée, en chemise de nuit, et lui, debout derrière, le visage sombre. Cet article prétend que Sue Manson se trompe, en juger par le fait que nous sommes apparus à la fenêtre de la même chambre et à moitié dévêtus. Ils disent ça parce qu'ils ragent de n'avoir pas pu s'infiltrer chez nous,
répondit Adam, qui s'était approché pour lire l'article et s'enivrer des fraîches senteurs matinales que dégageait le corps de Kesey. Si seulement ces gens pouvaient trouver d'autres chats à fouetter, ajouta-t-il, irrité par tous ces sous-entendus et ces allusions déplacées. Il nous faudrait une bonne catastrophe qui fournisse de gros titres à la presse et la détourne de nous. Par exemple, un tremblement de terre, un assassinat politique, suggéra Kesey plein de bonne volonté. Je n'ai jamais dit que je souhaitais mort d'homme. Il me suffirait d'un escroc ayant dépouillé quelques riches vieilles dames de leur fortune en commençant par Héloïse. Adam, ce n'est pas un souhait raisonnable. Vous vous sentiriez obligé de la secourir. Très drôle, répliqua Adam, constatant par lui qu'effectivement, ces derniers temps, non seulement il se serait senti obligé d'aider sa belle-mère, mais qu'en plus, il l'aurait sincèrement désiré. Comment aimez-vous votre pain grillé demanda-t-il en se tournant vers le toaster. Grillé, qu'entendez-vous par là? Comme ça viendra. D'après vous, combien y a-t-il de manières de griller une tartine? Eh bien, vous avez bien grillé, moyennement grillé ou légèrement grillé, précisa-t-il. Excusez-moi de vous avoir importuné avec ça, ajouta-t-il, quand la jeune femme lui faisait sentir, avec un soupir excédé, qu'elle n'avait jamais rien entendu d'aussi inepte. Voilà ce qu'en récolté se montrait attentionné, comme sa vie était facile avant qu'il ne commence à trouver Kesey sympathique. Il faut que nous élaborions une stratégie, reprit-il. Vous voulez dire pour le pain grillé demanda-t-elle d'un ton provoquant. Je veux dire pour prouver que notre mariage est authentique. On ne peut prouver quelque chose qui n'existe pas, objecta la jeune femme. Si vous croyez que je vais laisser tout Memphis, penser que je suis incapable de contenter ma femme, je croyais que c'était super de paraître antipathique. J'ai seulement dit que c'était préférable à pathétique. Mais si les journaux commencent à insinuer que c'est ma faute si nous ne couchons pas ensemble, alors c'est juste une question d'orgueil viril, s'esclaffa Kesey. Quelle horreur qu'on puisse imaginer que le célibataire le plus en vue de Memphis est incapable de combler sa femme. Un homme qui ne serait pas offusqué d'un tel soupçon serait vraiment pathétique. Mais lui ne le serait jamais, comme il l'avait bien fait entendre. Adam, reposez ce couteau, avertit Kesey, une lueur mauvaise dans le regard, en le voyant s'avancer vers elle. Se rendant compte qu'il tenait toujours son couteau couvert de beurre à la main, il le reposa sur la table, tandis que Kesey, qui avait reculé, se retrouvait bloqué contre le réfrigérateur. Il l'encadra de ses bras pour l'empêcher de fuir. Si je hurle, les journalistes vont m'entendre, menaça-t-elle. Rappelez-vous que j'ai fermé les grilles hier soir. Vous êtes seul et à la merci de votre antipathique époux, dit-il en lui fermant la bouche d'un baiser. Kesey tenta d'émettre encore quelques protestations étouffées, mais l'ardeur qu'il connaissait si bien les envahit comme un torrent de lave, et elle se mit instantanément à lui rendre ses baisers aussi vite qu'il les lui donnait, à travers le fin coton de sa robe d'été. Il pouvait sentir contre son torse la pression caressante de ses seins érigés, comme le jour de leur rencontre quand elle l'avait percuté dans le couloir. Vous avez gagné, halta-t-elle en s'écartant de lui, après l'avoir laissé s'attarder dans sa bouche à loisir. Je vais publier un communiqué dans les journaux pour proclamer que vous êtes parfaitement capable de me satisfaire. Vous ne pouvez pas le savoir, répliqua-t-il avec une vertueuse indignation. En fait, tout est votre faute. Si on avait couché ensemble, comme je l'ai suggéré bien des fois, la fausse gouvernante n'aurait rien eu à raconter dans son article. Je ne coucherai pas avec vous, dans la simple éventualité que la prochaine gouvernante que nous engagerons soit une espionne. Je vois que vous n'êtes pas prête à vous sacrifier pour la cause, répliqua-t-il d'un ton de reproche. Il faut donc en revenir à ma stratégie initiale. Moi, au moins, je m'évertue à préserver de la ruine le travail que nous avons accompli. En ce qui concerne Héloïse, je pense qu'elle ne posera pas de problème. Je lui ai expliqué que durant le séjour de journaliste, nous avions fait momentanément chambre à part, car vous m'aviez fait une crise de jalousie hystérique à propos d'une de mes liaisons passées. Oh, vous et votre ego démesuré, glapit Kesey, outragé. Et pourquoi n'est-ce pas vous qui auriez été jaloux de moi?
Héloïse sait très bien que je ne suis pas du tout jaloux, rétorqua Adam avec suffisance. Et puis, on ne va pas couper les chevaux en quatre. Ce dont on a besoin, c'est de consolider notre mariage aux yeux du monde. D'accord, consolidons, acquiesça-t-elle docilement. Jeudi soir, je participe à un gala de charité dont je suis un des parrains. Je serai forcément très en vue si vous m'accompagnez. Nous serons le point de mire de la soirée. Voyant qu'elle restait perplexe, Adam insista. Tout le monde serait à même de constater notre bonheur. Bon, d'accord, céda-t-elle sans enthousiasme. Il faudrait aussi inviter votre famille à venir passer le week-end avec nous, reprit-il. Ce serait peut-être judicieux, grogna-t-elle, sachant qu'il avait raison. À cause de l'article, mon père avait l'air soupçonneux quand il m'a téléphoné hier soir, et comme j'ai l'impression que Karen et lui commencent à bien s'entendre, je ne voudrais pas les perturber. Et si nous invitions en même temps votre famille, tous les actionnaires de Carmichael Broadcasting, lança-t-elle soudain sous le coup d'un éclair de génie. Nous pourrions organiser un déjeuner dimanche. Constatant qu'Adam n'avait pas l'air emballé à l'idée de fréquenter sa parentèle pendant le week-end, elle insista. Ça ne peut pas faire de mal d'essayer de se rabibocher un peu. Quelle que soit l'issue de la bataille juridique qui vous oppose, vous serez toujours obligé de travailler avec Henri et Anna May. Et puis, si je leur présente votre famille, mes propres parents se laisseront plus facilement convaincre. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée, reconnut Adam. Qu'est-ce que vous diriez d'un barbecue? C'est moins formel. Ce serait super. Oh, autre chose, reprit Adam. Quand votre famille sera là, nous devrons partager la même chambre. Alors vous ne pensez pas qu'il serait temps que nous fassions l'amour? Kézé sursauta. C'était la première fois que son mari parlait de sexe en employant le mot amour. Soufflée, elle s'affaissa dans son siège en portant une main à son cœur, comme si elle venait de recevoir un choc. Certainement pas, affirma-t-elle. Ça finira par arriver, Kézé, répliqua Adam. Le compte à rebours a commencé. Adam avait catégoriquement interdit à Kazé de s'habiller à ses frais pour le gala de charité. Il avait donc chargé Héloïse de l'accompagner dans les meilleures boutiques de Memphis pour l'aider à trouver la robe idéale pour l'occasion. Elle appréciait dans le miroir celle qu'elle avait choisie, en satin jaune citron, le décolleté bain de soleil flattait ses épaules, le bustier la mettait en valeur et la jupe étroite qui lui arrivait à la cheville lui moulait les hanches, lesquelles se balançaient de façon subjective grâce au haut talon de ses sandales assorties. Elle n'avait pas l'intention de séduire personne ce soir, affirma-t-elle à son reflet, mais il fallait tout de même qu'elle paraisse en mesure de séduire son mari. Adam n'était pas le seul dont l'amour-propre avait été blessé par l'article du journal du dimanche. Vous êtes superbe, déclara son époux quand ils se retrouvèrent au rez-de-chaussée. Pourquoi ne porteriez-vous pas cette robe samedi soir? Samedi? Et pourquoi donc? Pour faire l'amour, répondit-il. J'ai très envie de vous loter. Je vous ai déjà dit que nous ne ferions pas l'amour, protesta-t-elle, le visage en feu. Vous craignez encore d'être une victime? Vous avez plutôt l'air d'un bourreau des cœurs, répliqua Adam. On ne pouvait lui faire plus grand compliment, et elle rayonna de plaisir. Bien décidée à clore le bec de tous les faiseurs de ragots, elle pénétra la tête haute au bras de son mari dans le restaurant où avait lieu le gala. Il y avait au moins 150 invités. Adam étant obligé de faire la conversation à un maximum d'entre eux, elle rejoignit Héloïse, qu'elle repéra au milieu d'un groupe de femmes très élégantes. Qu'est-ce, ma chérie, la salua sa belle-mère en l'embrassant sur la joue, avant de la présenter à ses relations. Nous parlions de l'œuvre très controversée du peintre local Kevin Mallory, qui vient, comme vous le savez, de remporter un prix prestigieux. Cette peinture n'a aucun sens, s'emporta l'une des femmes. C'est du charabia, un micmac de couleurs et de lignes qui ne mènent nulle part. Qu'est-ce que c'est censé représenter, je vous le demande. C'est assez déconcertant, je vous l'accorde, répliqua Héloïse, mais pour moi, ça n'a rien d'un micmac. Ce serait plutôt intrigant, suggéra dans son dos Sam McGill, la faisant une fois de plus sursauter.
Les dames agrandirent volontiers leur cercle pour faire place à ce prestigieux représentant célibataire de la gente masculine. Je ne peux pas dire que je comprenne vraiment où Mallory veut en venir, expliqua-t-il, mais je trouve que ces couleurs, leur profondeur, sont à couper le souffle. Héloïse remarqua que l'avocat captivait son auditoire. Il fallait avouer que sa silhouette mince, parfaitement conservée, était mise en valeur par son smoking. Il était plutôt fringant et certaines de ces dames se ridiculisaient en se conduisant devant lui comme des collégiennes, minaudant et battant des cils. Au cas où l'attitude de ces femmes l'aurait mis mal à l'aise, elle se rapprocha de lui, mais Sam ne sembla pas la remarquer. Il continua de livrer son point de vue poliment, laissant les autres exprimer le leur sans les interrompre. Et la lueur d'intérêt pleine d'intelligence qui brillait dans ses yeux gris possédait une étrange séduction. Se retournant soudain vers elle, Sam découvrit avec stupéfaction qu'elle le considérait avec attention. Aussitôt, elle s'écarta de lui dans un mouvement gracieux qui attira irrésistiblement les prunelles de l'avocat sur sa nouvelle paire d'escarpins noirs à haut talons, qui, elle ne l'ignorait pas, flattait la finesse de ses chevilles. Comme toujours, vos chaussures sont d'un goût exquis, déclara Sam après s'être rassasié du spectacle. Sentant qu'elle rougissait, elle se tourna vers Kézé éperdue. Ma chérie, dit-elle, venez un peu par ici que je vous présente à l'une de mes meilleures amies. Se retenant difficilement de rire, Kézé adressa un regard d'encouragement à Sam avant de se laisser entraîner par sa belle-mère. Toutes les deux s'étaient à peine éloignées de quelques pas qu'Héloïse s'immobilisa pour faire le tour de la salle des yeux. Une de vos meilleures amies, lui souffla Kézé. J'ai dû me tromper, répondit sa belle-mère confuse. Je ne la vois nulle part. Nous devrions retourner auprès de vos amis, la taquina-t-elle. Oh, j'aperçois Dave Dubois, l'ami d'Adam. Allons bavarder avec lui, proposa Héloïse. C'était la première fois que Kézé revoyait Dave depuis qu'il avait officié à son mariage. Adam avait beau l'avoir mis dans la confidence de la nature véritable de leur union, il l'accueillit comme une vieille amie et l'embrassa sur les deux joues comme du bon pain. Ayant droit au même traitement, Héloïse éclata de rire, lui tapota la main comme un garnement, puis prit congé pour répondre au salut d'elle-même. Vous êtes resplendissante, déclara Dave à Kézé d'un ton charmeur. Vous êtes presque aussi convaincant que quand vous célébrez un faux mariage. Je vous ferai remarquer que ce n'était pas un faux mariage, madame, car Michael, votre mari, est là pour en témoigner. Je sais, merci, rétorqua-t-elle sèchement. Cela fait d'ailleurs longtemps que je n'avais pas vu Adam aussi décontracté, reprit Dave en désignant l'intéressé qui discutait avec le maire de Memphis, de l'autre côté de la salle. On dirait que le mariage lui réussit. Si on l'examinait le plus objectivement possible, Dave avait raison. Depuis quelques jours, Adam souriait davantage et semblait moins rigide. Peut-être, hésita-t-elle, et à vous, ce mariage nous réussit à tous les deux, provisoirement, répliqua-t-elle en riant de la muflerie de Dave. Vous ne devriez pas vous dépêcher de rompre, reprit Dave. Je ne crois pas qu'en faisant exprès de vous marier, j'aurais obtenu un meilleur résultat. Vous ignoriez que la cérémonie était valable, n'est-ce pas? Je n'en avais pas la moindre idée. Depuis, j'ai étudié la question, et il s'avère qu'en tant qu'ex-membre du bureau exécutif du comté, j'ai le droit de faire plein de choses bizarroïdes. Est-ce que vous pouvez prononcer une annulation? S'enquit-elle. Malheureusement pas. Mais si vous souhaitez un permis pour élever un alligator dans votre baignoire, c'est vrai? Frissonna-t-elle. À moins que je n'ai lu cet article de travers, il faut avouer que globalement, c'est d'un ennui mortel. Tu veux parler du fait de tenir une conversation avec toi, lança Adam en posant soudain une main possessive autour de la taille de Kézé. Non, je parlais du mariage avec toi, rétorqua Dave en lui envoyant une bourrade. Est-ce que c'est si ennuyeux? Demanda Adam. Kézé sentait la chaleur de sa main lui embraser les reins à travers le fin tissu de sa robe. Il était si proche d'elle qu'en se haussant sur la pointe des pieds, elle aurait pu l'embrasser. En fait, non, ça ne manque pas d'intérêt, répondit-elle. Pendant un instant fugace, tout sembla demeurer en suspens. Son souffle, les murmures des voix alentour, la musique, seul vibrait l'intense regard lumineux d'Adam sur elle.
Vous devriez arrêter de vous faire les yeux doux, remarqua Dave, ou je vais finir par penser que ce mariage est plus authentique que vous ne le prétendez. Tu te tromperais, rétorqua Adam. Les discours vont commencer d'une minute à l'autre, lança-t-il en s'esquivant. Je vais voir quand mon tour est prévu. Lorsqu'elle eut pris congé de Dave, Casey s'aperçut qu'elle était l'objet d'une certaine curiosité. On voulait rencontrer la femme qui avait épousé Adam Carmichael en direct à la télé. Si la plupart des convives étaient trop bien élevés pour l'aborder directement, un jeune homme qu'elle avait la vague sensation d'avoir déjà rencontré quelque part se montra plus entreprenant. Elle repoussait ses avances depuis 5 bonnes minutes, quand il déclara: Je crois que des félicitations s'imposent, à moins qu'il ne faille vous souhaiter un bon anniversaire. Pardon? Cela fait bien presque un mois que vous êtes mariés, n'est-ce pas? C'était vrai, cela faisait un mois qu'Adam et elle s'étaient unis, ce qui signifiait que l'annulation de leur mariage était imminente. Cette idée fit ressurgir dans l'esprit de Casey le souvenir de la première fois où elle avait vu son interlocuteur sous la fenêtre de sa chambre à 7 heures un samedi matin. Cette vermine était journaliste. S'efforçant de cacher sa découverte, elle prolongea la conversation en se demandant s'il y avait moyen d'en tirer avantage. Comme il lui exprimait avec toutes les marques d'un intérêt sincère sa sympathie face au harcèlement de la presse, elle sentit qu'il venait de lui en offrir l'opportunité sur un plateau. C'était terrible, déclara-t-elle d'une voix tremblante en hochant la tête, et quand je pense à tous ces mensonges. Ah bon? S'étonna-t-il sans parvenir à dissimuler son avidité. Alors vous et Adam êtes, un couple normal? Je ne sais pas ce que vous entendez par normal, lança-t-elle avec un sourire coquin. Avez-vous déjà entendu parler de combustion spontanée? Chuchota-t-elle en se penchant vers lui en confidence. Eh bien, c'est tout à fait ce qui se passe entre Adam et moi. Vous voyez ce que je veux dire, insista-t-elle en lui lançant un clin d'œil pour être sûre qu'il saisissait l'allusion.